Quand on investit dans l'immobilier, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le rendement. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Eh bien, on va voir ensemble que le chiffre qui compte vraiment, ce n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier. Alors, justement, quand on parle d'investir, par exemple, dans des SCPI, la fameuse pierre papier, quel est le chiffre qui doit vraiment nous alerter? Est-ce que c'est le gros pourcentage qu'on voit affiché partout, le fameux rendement brut? Eh bien, la réponse, c'est non. Non, le rendement brut, ce n'est pas le plus important. C'est un bon début, bien sûr, mais ce n'est que la première page de l'histoire. C'est une promesse, si vous voulez, mais ce n'est pas du tout le résultat final. Le vrai sujet, le seul qui compte à la fin, c'est ce qui reste dans la poche une fois que les impôts sont passés par là. Voilà, c'est l'argent réel. Et c'est exactement ce calcul qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas d'école. Un profil d'investisseur, un profil assez classique en France, vous allez voir. Alors voilà, on part sur un résident fiscal français. Disons qu'il est dans la tranche marginale d'imposition à 30%. On ajoute à ça les prélèvements sociaux, et hop, on arrive à une fiscalité totale de 48,6% sur les revenus fonciers. Oui, 48,6%. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il veut dire une chose très simple, quasiment la moitié de chaque euro de loyer perçu repart directement aux impôts. Bon, maintenant qu'on a le décor, allons-y. Premier scénario, le plus classique, l'investissement en pleine propriété. C'est simple, on achète les parts de SCPI et on perçoit 100% des revenus. Imaginons que notre investisseur mette 100 000 euros sur la table. Ça, c'est notre chiffre de départ, notre base de comparaison pour toute la démonstration. Ok, avec une hypothèse de rendement de 5,50% brut, ça nous donne 500 euros par an. Ça a l'air pas mal, non? Sauf que, souvenez-vous de notre fameux 48,6%. Une fois que la fiscalité est passée par là, eh bien il ne reste plus que 2 673 euros. C'est simple, près de la moitié du gain vient de partir en fumée. Et si on fait le calcul sur 10 ans? Eh bien au total, ça fait un gain net cumulé de 26 730 euros. Voilà le résultat après une décennie d'investissement et surtout une décennie d'imposition annuelle. Donc on voit bien où est le problème. Ce n'est pas l'investissement lui-même qui est en cause. La SCPI fait son travail. Non, le vrai frein, le vrai poids, c'est cette fiscalité qui revient chaque année, encore et encore, grignoter une grosse partie des gains. Alors comment on fait? Existe-t-il une solution pour contourner cet obstacle? Eh bien oui. Et c'est là qu'on va parler du deuxième scénario, la nue propriété. Alors pour bien comprendre, il faut juste saisir une idée, celle du démembrement de propriété. C'est un peu comme si on coupait la propriété en deux. D'un côté, il y a l'usufruit, c'est le droit de toucher les loyers, et de l'autre, la nue propriété, le droit de posséder les murs. L'idée, c'est que pendant une certaine durée, quelqu'un d'autre encaisse les loyers, et notre investisseur, lui, ne possède que les murs, en quelque sorte. Et là, vous allez voir, c'est presque magique, mais c'est surtout très logique. Si on ne perçoit aucun revenu, eh bien, on ne paie aucun impôt dessus. C'est aussi simple que ça. On a tout simplement éliminé la source de l'imposition. Concrètement, sur 10 ans, comment ça se passe? C'est simple. L'investisseur accepte de ne pas toucher les loyers pendant 10 ans. En échange de ça, il va acheter ses parts beaucoup moins chères avec ce qu'on appelle une décote. Du coup, avec ses 100 000 euros, il va acheter une valeur immobilière qui est en réalité bien plus élevée. Pendant 10 ans, c'est simple, 0 revenu, donc 0 impôt. Et à la fin des 10 ans, hop, il récupère automatiquement la pleine propriété sans rien payer de plus. Et regardez le résultat, ces 100 000 euros investis au départ en nue propriété se transforment à la fin en une pleine propriété qui vaut, elle, 152 700 euros. C'est un gain qui s'est fait tout seul, de façon purement mécanique, juste par la fin du démembrement. Et tout ça, je le répète, sans payer un seul euro d'impôt sur le revenu pendant 10 ans. Alors maintenant, le moment de vérité. On va mettre les deux scénarios côte à côte. Vous allez voir, la comparaison est assez parlante. Bon, le tableau est sans appel. Pour exactement le même investissement de départ, le gain net avec la nue propriété est quasiment le double. Et le plus fou, c'est que ça n'a rien à voir avec une performance immobilière incroyable. Non, la seule et unique raison de cet écart, c'est d'avoir complètement évité le frottement fiscal pendant 10 ans. On comprend donc bien que la nue propriété, ce n'est pas une stratégie pour avoir des revenus tout de suite. Non, c'est un outil formidable de capitalisation. C'est une façon très intelligente de construire son patrimoine sur le long terme. Alors évidemment, c'est une approche qui est parfaite pour ceux qui n'ont pas un besoin immédiat de revenus complémentaires. C'est vraiment la solution idéale pour les personnes qui sont déjà fortement imposées, celles pour qui chaque euro de revenu en plus est taxé au prix fort. C'est par exemple une excellente manière de préparer sa retraite en toute sérénité, en faisant grossir son capital sans la pression de la fiscalité. Au final, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est peut-être la suivante. Bien investir, ce n'est pas forcément courir après le rendement brut le plus élevé. C'est surtout chercher le rendement le plus efficace une fois les impôts payés. La vraie question, ce n'est pas combien ça rapporte, mais combien est-ce qu'il me reste vraiment à la fin.
Et ça, c'est vraiment le cœur d'un investissement réfléchi, méthodique, qui voit loin. Un investissement où l'on comprend que l'optimisation fiscale n'est pas un détail, mais un vrai levier de performance. Merci de votre attention.